on ne prend pas le petit-déj, c'est l'heure du déjeuner. Voilà pourquoi il est important d'apprendre à lire l'heure correctement. Aujourd'hui, on va voir les heures pleines. Bon, mais après le déjeuner, c'est l'heure de la sieste, hein? Oui, Nunuche, tu pourras faire ta sieste, mais après la leçon, c'est parti! C'est parti! Pour apprendre à lire l'heure, tu as besoin d'une montre à aiguille et pas d'une montre comme celle-là. Dans les montres à aiguille, on voit généralement deux aiguilles, une grande et une petite. Parfois, tu as une aiguille très fine qui bouge vite, mais celle-ci ne nous intéresse pas. On va se concentrer sur la grande et la petite. Regarde, je t'ai mis une montre avec une grande aiguille bleue et une petite aiguille verte. Que fait la petite aiguille et que fait la grande? Pourquoi les nombres sont en vert comme la petite aiguille? Bonne question, Léo. Déjà, il y a une aiguille pour lire les heures. C'est la petite aiguille. Elle est verte comme les nombres. Comme ça, quand on regarde la petite aiguille, on lit le nombre qu'elle montre et ce sont les heures. Donc, si l'aiguille verte montre le 4, il est 4 heures. Ou si elle montre le 7, il est 7 heures. Mais il y a toujours des minutes avec les heures. Elles sont où? Bien vu, Nunuche. Les minutes sont représentées par la grande aiguille bleue. Tu verras qu'elle bouge plus vite que la petite aiguille, car les minutes passent plus vite que les heures. La grande finit toujours par dépasser la petite. Tu vois, si j'accélère les aiguilles, on voit que la grande aiguille des minutes tourne plus vite que celle des heures. Mais, pour le moment, on ne s'intéresse qu'à la petite aiguille, celle des heures. La grande aiguille, elle doit rester sur le chiffre 12, car on lit que des heures pleines, avec 0 minute pour le moment. Regarde, les nombres qui sont écrits en vert, ce sont des heures. Par exemple, si la grande aiguille reste sur le 12, on a dit qu'il y avait 0 minute. Mais si la petite aiguille montre le 3, ça veut dire qu'il est 3 heures pile. Maintenant, si la petite aiguille montre le 10, il est 10 heures. À vous maintenant, si la petite aiguille montre le 6, il est... Oui, il est 6 heures. Et si la petite aiguille montre le 11, il est... Oui, il est 11 heures. Et si l'aiguille verte est sur le 4, il est... Il est 4 heures. Mais maître Lama, s'il est 4 heures, c'est l'heure du goûter. Ah, les enfants! Oui, Nunuche, sauf que là, ce n'est pas la vraie heure. On fait des exemples. Pour le moment, il est 1 heure. Allez, Léo, c'est à toi. Trouve-moi l'heure. Alors, la grande aiguille est sur le 12, donc il y a 0 minute. La petite est sur le 10, donc il est 10 heures et 0 minute ou 10 heures pile. Super, Léo. On peut dire aussi, il est 10 heures. Et maintenant, il est quelle heure? Je regarde l'aiguille des minutes. Elle est sur le 12, donc 0 minute. Puis je regarde la petite aiguille. Elle est sur le 6, donc il est 6 heures pile. Super, Léo. Il est bien 6 heures. Je vois que tu as compris. Maintenant, regardons le schéma de la leçon. La petite aiguille et les nombres représentent les heures. La grande aiguille représente les minutes. Si elle est sur le 12, c'est comme s'il y avait 0 minute.
Alors, c'est parti pour l'entraînement. Voici quelques horloges pour t'entraîner. Donne-moi les heures de chaque horloge. Voici les réponses. Comme l'aiguille bleue est toujours sur le 12, il y a 0 minute. Maintenant, on va regarder la petite aiguille. Ici, la petite est sur le 2, donc il est 2 heures. Ici, la petite est sur le 12. Les deux aiguilles sont sur le 12. Donc il est 12 heures et 0 minutes. Ici, il est 3 heures car l'aiguille est sur le 3. Ici, il est 7 heures car la petite aiguille est sur le 7. Ici, la petite aiguille est sur le 5, donc il est 5 heures. Et celle-ci, il est 9 heures car la petite aiguille est sur le 9. Maintenant, j'ai écrit les heures en dessous des horloges. Et c'est toi qui dois me mettre les aiguilles des heures au bon endroit. Tu peux le faire de tête ou tu peux imprimer une fiche d'horloge dans la description. Voici les réponses. Ça y est les enfants! Vous savez lire les heures pleines. C'est un bon début. Ensuite, tu pourras continuer à regarder d'autres vidéos et lire les minutes, le quart, le demi, etc. N'oublie pas, la petite aiguille est celle des heures. Merci, Maître Lama. J'ai tout compris. Alors, je vais vite regarder la vidéo suivante pour les CE1. Et moi, je vais faire la sieste, puis prendre mon goûter quand il sera 4 heures. Abonne-toi! Au revoir, les amis.